À Grenoble comme partout, représentants de l'État et du peuple, gendarmes, familles ont participé eux aussi ce mercredi matin à l'hommage rendu aux victimes de Trèbes et Carcassonne. Quelques grammes de finesse, de fusain, de pastel et de carbone qui font aussi la beauté du monde à découvrir en ce moment au musée de Grenoble pour sa nouvelle expo de Delacroix à Gauguin. Et puis de belles valeurs aussi dans le sport pour ces jeunes grenobloises inscrites à l'école municipale de football. Elle existe depuis 2015 et réunit chaque mercredi après-midi des filles de 7 à 14 ans. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 28 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Hommage de la nation tout entière pendant que se déroulait aux Invalides à Paris une cérémonie nationale en hommage au colonel Beltrame et aux victimes de l'attaque du 23 mars dans l'Aude. L'heure était aussi au recueillement ce matin en Isère, chez les sapeurs-pompiers, sur le campus, dans les écoles, à la préfecture et bien évidemment dans toutes les gendarmeries du département. Une minute de silence a été observée. De nombreux officiels, de familles, de gendarmes se sont également retrouvés dans la cour de la caserne Hoffner à Grenoble pour penser aux personnes disparues lors de cet attentat et louer leur courage. Alors, l'ensemble des gendarmes voulaient s'associer aux victimes de l'attentat de Trèbes et en particulier honorer également la mémoire de notre frère d'armes, le colonel Beltrame, qui a sacrifié sa vie pour celle d'un otage. C'est un moment de recueillement, de soutien qui vient à la fois honorer la mémoire de ceux qui sont décédés et renforcer notre engagement et notre conviction pour la sécurité de nos concitoyens. Je crois qu'on est tous frappés par l'engagement depuis de nombreuses années de nos forces de sécurité. Et là, le lieutenant-colonel Beltrame, ça montre ces moments où la vie bascule et où l'engagement finalement est total. Et je trouve que c'est important de reconnaître ce courage, cet héroïsme. Nous avons eu des victimes à Trèbes. Nous avons eu aussi l'engagement fort du colonel Beltrame. Et il était indispensable que nous puissions rendre hommage aux victimes et au colonel. D'ailleurs, la présence nombreuse ce matin d'élus, d'autorités judiciaires, militaires, civiles, d'associations démontre à quel point ce drame a touché les consciences de tous. À quoi nos ados sont-ils addicts? C'est l'Observatoire des conduites à risque de l'adolescent qui planche sur le sujet. Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives est venu inaugurer ce nouvel outil à la Maison des sciences de l'homme de l'UGA. L'Octra a interrogé plus de 8000 collégiens isérois entre octobre 2017 et février 2018. Quelques résultats de cette enquête: 15% des élèves de 4e ont déjà fumé du tabac, 48% ont bu de l'alcool et 4,3% ont fumé du cannabis. Plus généralement, si la consommation de tabac recule, ce n'est pas le cas des autres substances. L'alcool, que les jeunes considèrent toujours comme le produit de base pour la fête, l'initiation en famille, c'est souvent entre 5 et 10 ans, la rupture de la barrière. Donc c'est quand même important de travailler là-dessus parce que l'alcool chez les jeunes, ce sont des risques immédiats, accidents, des fêtes gâchées, des comas éthyliques, enfin tout ce que vous savez. Et puis c'est aussi l'entrée petit à petit vers des consommations chroniques et régulières qui conduisent à terme à des cancers et des maladies chroniques. Troisième produit, c'est la question du cannabis. Produit qui aujourd'hui est hyper banal, dont les effets délétères sur le cerveau des jeunes sont extrêmement mal connus des jeunes eux-mêmes. Une image même quasi positive dans l'imaginaire des jeunes. Les jeunes prêtent à ce produit des propriétés bio, des propriétés médicinales. Enfin, c'est vraiment, on a collectivement à déconstruire cette image du cannabis parce qu'en réalité, et c'est pas une question simplement de c'est illicite ou c'est licite, c'est simplement que ça fait un certain nombre de dégâts. Autre addiction et pas des moindres, 20% des élèves de 4e passeraient 2 heures par jour devant leurs écrans. Faites-leur plutôt faire du sport et pourquoi pas du foot. Grenoble accueillera en 2019 la Coupe du Monde de football féminin. Et il existe depuis 2015 une école de football féminin pour les 7-14 ans, une première en France. Les jeunes filles se retrouvent chaque mercredi après-midi au Stade Argouges. Olivier Escalon a assisté à un entraînement.
Le football, un sport pour les hommes ? Certainement pas. En 2015, la ville de Grenoble créait l'école municipale de football féminin. Son idée, proposer à toutes les jeunes grenobloises de 7 à 14 ans de venir découvrir cette activité le mercredi après-midi au stade Argouges. Une trentaine de fillettes s'inscrivaient la première année, plus de 50 la deuxième et à peu près autant cette saison. La différence avec un club traditionnel, un accès totalement gratuit pour ouvrir les portes de la discipline. Ça, c'est une des choses que nous cherchons à casser comme code, hein, c'est que pour faciliter cette entrée dans le football, qui a des vraies valeurs populaires, des vraies valeurs éducatives, ça n'est pas juste les grands clubs avec les grandes stars et leurs millions et tous leurs problèmes et leur environnement. C'est un sport très ludique, pratique, qui est facilement accessible. Et donc effectivement, la gratuité permet aussi de franchir cette porte et de se dire que oui, on peut y aller. Ouais. Deuxième différence avec les clubs, l'école municipale ne propose pas de compétition. Les entraînements sont menés conjointement par une éducatrice de la ville et d'autres du GF 38. Les jeunes filles licenciées au GF et celles de l'école municipale s'entraînent ensemble et si les petites prennent goût à la discipline, elles peuvent rejoindre le club pour participer aux compétitions. Mais très concrètement, l'année dernière, des gamines de moins de 10 ans, donc dans leur catégorie d'âge, donc ce qu'on appelle les U10 ou les U9, se sont licenciées en cours d'année au GF38. C'est-à-dire sont passées sur X séances le mercredi après-midi avec l'école municipale. Et à un moment donné, en discutant avec les copines qui, elles, jouent le samedi en championnat, elles ont certainement incité leurs parents à passer le pas et se licencier au GF38. En tout, une vingtaine de jeunes filles sont passées de l'école municipale au GF sur la saison 2016-2017. Et une table ronde sur le thème Le football dans tous ses états aura lieu jeudi à 18h à la Maison des associations de Grenoble, en présence notamment de Julie Pigat, internationale des U20, et de Jean de Djorkaeff, ancien capitaine de l'équipe de France et papa de Yuri. Et bientôt, un nouveau recteur pour l'Académie de Grenoble. Le Conseil des ministres de ce mercredi a mis fin aux fonctions de Claudine Schmitt-Lenné. Elle est en poste depuis 2015. Le nom de son successeur devrait être connu dans quelques jours à l'issue du prochain Conseil des ministres. François de Rugy sera jeudi soir sur le campus. Le président de l'Assemblée nationale participera à un débat public sur l'avenir énergétique de la France, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Rendez-vous de 17h à 21h dans le bâtiment Stendhal. Après Kandinsky et Fantin-Latour, la nouvelle exposition printanière du musée de Grenoble plonge dans ses archives et présente une collection de dessins du 19e siècle, des œuvres qui permettent bien souvent de comprendre le cheminement de l'artiste. Julie Ségala. Le geste est rare, la technique est complexe, le talent précieux. Alors que certains n'auraient jeté qu'un coup d'œil furtif à ces feuilles tachées et cornées, le musée de Grenoble a lui décidé de les mettre en pleine lumière. Dernier volet d'un projet entamé en 2006, cette sélection de 115 dessins du 19e siècle, des œuvres inédites, jamais reproduites, choisies parmi les 2000 feuilles de l'époque que compte le musée. C'était de montrer à la fois les artistes très connus que nous avons, comme Delacroix par exemple, il y a toute une salle consacrée à Delacroix, ou Gauguin. Gauguin, il y a une œuvre, mais qui est double face et que nous présentons pour la première fois des deux côtés. Donc c'est un peu une sorte d'exclusivité pour cette exposition. Et puis on a aussi beaucoup d'autres artistes moins connus ou qui ont presque complètement disparu, je dirais, des répertoires d'histoire de l'art et qu'on a pu effectivement retrouver dans notre fond avec des dessins parfois très très beaux, aussi beaux que je dirais les dessins que peuvent faire les grands artistes de cette période. Au fil des salles, l'exposition plonge le visiteur dans l'intimité des artistes. Un parcours thématique et chronologique qui explore non seulement la richesse des courants artistiques du 19e siècle, mais aussi les thèmes abordés dans les œuvres. La caricature, les atrocités de la guerre, la représentation de la femme ou encore le goût pour le voyage. L'idée, c'était plutôt de donner au public finalement des clés de lecture à travers ces thèmes, plutôt que de faire une présentation avec tous les ismes du 19e siècle où on n'aurait pas forcément eu des chefs-d'œuvre du romantisme, même si on en a quelques-uns, de donner aussi des clés historiques pour la compréhension de ce siècle qui est considérable en termes de production de dessin et qui est très complexe à comprendre puisqu'on a tout ce développement en fait des avant-gardes qui se succèdent avec des artistes qui appartiennent parfois à un mouvement puis qui changent.
Avant de sortir de la réserve, chaque dessin a été examiné, encadré et pour beaucoup restauré. 5 années de recherche ont été nécessaires pour découvrir souvent leur provenance, parfois leur auteur. Un fonds inestimable qui sera à terme mis en ligne dans son intégralité pour le plus grand plaisir des amateurs de dessin. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 juin 2018. Et 1, et 2, et 3, et 4-0. Il n'y a pas eu de miracle mardi soir dans la patinoire de Rouen où les Brûleurs de Loup se sont inclinés dans le 4e match de finale de Ligue Magnus. Les Grenoblois menaient dans le 3e tiers 4-2, mais comme la veille, la victoire s'est finalement jouée dans les prolongations. Score final 5-4. Grenoble, qui n'avait pas atteint ce niveau depuis 2012, termine quand même la saison avec le titre de vice-champion de France, ce qui n'est pas si mal. Mais le hockey, ce n'est pas pour autant fini à Pôle Sud qui accueillera l'équipe de France la semaine prochaine avant 2 matchs contre le Danemark les 6 et 7 avril. À 19h30, 20h30 et 22h30, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler du concours Ma thèse en 180 secondes et prendre un peu plus de temps pour évoquer Carmen, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra, présenté ce week-end au Summum. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.